Au décès de l'assuré, le contrat d'assurance vie est dénoué et le bénéficiaire va devoir acquitter un prélèvement après un abattement. Ce prélèvement est modifié à compter du 1er juillet 2014 pour la tranche la plus élevée des capitaux les plus importants. À compter de cette date, le calcul sera le suivant: par bénéficiaire et pour l'intégralité des capitaux qui lui sont dévolus au titre d'un même assuré. Alors tout d'abord un abattement de 152 500 €, ensuite un prélèvement de 20% sur 700 000 €, et ensuite au-delà, c'est-à-dire après 852 500 €, un prélèvement de 31,25%. Et c'est ce dernier taux qui vient d'être modifié, puisqu'auparavant, sur les capitaux importants, c'était un taux de 25% qui était appliqué. Dans le même temps, sont créés de nouveaux contrats qui permettent de minorer cette fiscalité. Il s'agit des contrats vie-génération. L'avantage fiscal est un abattement proportionnel de 20% sur l'ensemble des capitaux transmis. Les contrats vie-génération sont des contrats intégralement adossés à des unités de compte qui doivent être investis pour au moins 33% sur des supports qui sont jugés nécessaires à l'économie du pays, c'est-à-dire essentiellement PME, ETI, logement, économie sociale et solidaire, et essentiellement investi en Europe. En contrepartie de cette incitation à la prise de risque, l'avantage fiscal, c'est-à-dire l'abattement de 20%, est accordé. Alors, ce nouveau régime est-il plus intéressant, moins intéressant que le régime actuel ? Prenons un exemple. Supposons un capital d'essai de 850 000 €. Imaginons qu'il y ait un bénéficiaire. Au jour d'aujourd'hui, il acquittera 139 500 €. Après le 1er juillet 2014, il acquittera toujours 139 500 €. Mais si le contrat était un contrat vie-génération, le prélèvement est de 105 500 € seulement. Supposons qu'il y ait deux bénéficiaires. Aujourd'hui, la facture fiscale totale est de 109 000 €. Demain, elle sera toujours de 109 000 €, mais si le contrat est un contrat vie-génération, elle n'est que de 75 000 €. Donc, on le voit, ce n'est ni plus avantageux ni moins avantageux. Cela dépend du montant transmis, du nombre de bénéficiaires et, encore une fois, du type de contrat souscrit.